Aïe, 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 je suis un peu fière de moi. Je crois que je commence à respecter les délais pour les chicha dramas. Là, j'ai pas encore dépassé 2 mois et je suis hyper fière de moi parce que je me dis, j'essaie d'être au taquet et c'est en train de marcher, je suis trop contente. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Si vous avez l'habitude de cette chaîne, vous savez de quoi on va parler dans les chicha dramas. Les chicha dramas en général, c'est des vidéos où j'essaie de vous parler un peu de mes avancements, visionnages, de parler des dramas que j'ai finis de manière un peu chill, sans trop de prise de tête. C'est juste, je suis assise devant vous, je vous parle tranquillement. C'est comme si on était dans un petit café, dans un petit salon de thé. Je vous parle de ce que je regarde actuellement, de ce que j'ai fini. Voilà, je vous en parle, mais hyper chill. En général, j'essaie de faire ça. J'essaie d'avoir des vidéos pas trop longues, mais à chaque fois, vu que je regarde beaucoup de choses entre les chicha dramas, il arrive que parfois elles soient un peu longues. Bref, bref, bref. Je sors de contest là et on va pas tarder, on va y aller directement parce qu'on a beaucoup de drama à aborder justement et j'ai pas envie d'avoir une vidéo longue. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Je suis désolée. Anyway, let's go pour notre chicha drama 16. Alors, en ce qui concerne les dramas en cours actuellement, il y a le drama thaïlandais My Stand-in qui est un drama de 12 épisodes de 60 minutes. Actuellement, je suis à l'épisode 10 et je vous en ai déjà parlé dans le chicha drama 15 en vous disant que c'est un drama où il se passe pas mal de choses qui vont vous faire bouillir le sang. Je vous parlais déjà dans le chicha drama 15 de cette histoire avec Joe et Ming, deux personnages qui ont commencé une relation et tout ça, en se disant qu'ils allaient voir ce que ça allait donner, mais le fait qu'ils ne communiquent pas bien, le fait qu'il y ait des histoires en stand-by qu'ils n'avaient pas abordées, vont creuser en fait des fossés entre eux, et Joe va perdre la vie, il va se retrouver réincarné dans un corps, dans une époque où Ming est toujours là, c'est-à-dire 2 ans plus tard, et voilà, il va recôtoyer Ming et il va essayer d'éviter son destin avec lui. Bref, on est sur une vibe comme ça et je disais que le drama fait bouillir le sang parce que Ming, c'est un personnage, disons-le, c'est un red flag guy, disons-le, soyons honnêtes. Parce que honnêtement, tout ce qui sort de sa bouche, à part pour les 4 derniers épisodes, c'est n'importe quoi. Tout ce qui sort de sa bouche à ce gars, c'est n'importe quoi. J'avais envie de lui scotcher la bouche à chaque fois parce que je me disais, mais ton affaire de tsundere qui ne sait pas exprimer ce qu'il ressent profondément, ça fatigue parce que tu blesses les gens avec ce que tu dis, tu blesses les gens. Anyway, je suis à l'épisode 10 parce que je voulais attendre l'épisode 12 pour regarder les 2 derniers épisodes pour ne pas avoir à attendre beaucoup. Donc logiquement, je vais regarder l'épisode 11 et 12 bientôt. Et sachez que je prépare une vidéo pour vous parler de ce drama-là spécifiquement. Vous allez comprendre que la vidéo va sortir, mais bon, c'est un drama qui est plutôt bien fait. Je trouve que la réalisation est bien calibrée. De manière générale, ce drama, moi j'aime beaucoup ce qui s'y passe jusqu'à présent. C'est vrai que Ming est quelqu'un de très complexe à comprendre et très compliqué à supporter parce que c'est un taré, on va dire, disons-le. Mais je trouve que la réalisation a fait pas mal de choses sympathiques. J'adore l'acteur qui joue Joe, en fait, ses expressions à l'écran, c'est vraiment... En fait, il a un visage qui exprime beaucoup de choses. Et on adore le voir exprimer tout ça. On adore le voir, le cœur brisé. On n'adore pas le voir, le cœur brisé, mais il exprime ça tellement bien que moi, je reste fascinée devant les expressions de son visage pendant tous ces moments-là qui sont chargés d'émotions. J'adore ce que je vois pour le moment. L'équipe sait ce qu'elle fait. Et ils sont en train de changer un peu la trajectoire de Ming pour qu'il devienne un peu plus gentil vu qu'on est presque à la fin quoi, de la série. Anyway, j'ai des choses à dire, je vais vous en reparler de manière plus complète dans une vidéo, mais so far c'est vraiment très bien ce qui se passe dedans. J'aime beaucoup, je me suis pas ennuyée so far, donc j'aime bien. Ensuite, je suis également Wendy Goodé qui est un drama thaïlandais, c'est un biel aussi de 12 épisodes de 45 minutes. Je l'avais commencé une semaine après My Stand-in et du coup, actuellement, je suis à l'épisode 10 de ce drama aussi. J'attends que le 12e épisode sorte pour pouvoir enchaîner les deux. Il n'est pas encore sorti le 12e épisode, donc j'attends tranquillement pour garder les 2 derniers épisodes et les regarder d'un coup. Et en fait, ce qui est drôle dans ce drama comparé à My Standing, c'est que My Standing, on a un gars qui est complètement un red flag ambulant. Et dans Wendy Goodé, on a un autre qui est un green flag.
ce couple du boxeur Yoriak et du médecin Wendy qui vont se retrouver pour gérer des bails, après ils vont s'attacher, est vraiment d'une beauté dans le sens où on sent que les deux personnages n'ont pas envie de heurter la personne en face d'elle. On sent beaucoup de bienveillance en fait dans leurs échanges, dans leurs rapports et ça fait plaisir à voir en fait. Ça fait énormément plaisir à voir ce genre de dynamique. Et je trouve que ça donne un bon exemple. La plupart du temps, on va montrer des personnages qui sont problématiques as fuck parce que ça va créer un effet de rage et les gens vont en parler, donc ça va être tendance. Mais là, j'ai kiffé ce drama parce qu'il va à contre-courant. Dans le sens, ils vont proposer des personnages qui sont hyper green, l'un envers l'autre, des personnages qui vont s'aimer de manière vraiment très douce, très bienveillante. Ça fait plaisir au cœur. Honnêtement, si My Standing vous boue le sang, Wendy Goodday vient vous calmer directement. Il vient vous calmer, vous êtes là en mode ouais. C'est ça en fait une belle relation. C'est ça des gens qui ont de l'empathie l'un pour l'autre. C'est ça des gens qui ont des émotions, des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Vraiment très bon drama so far. J'attends le 12e épisode pour finir la saison et puis en parler dans une vidéo aussi où j'aimerais bien voilà, vous faire quand même une review de ça parce que c'est un drama que j'ai bien apprécié so far, vraiment. Ensuite, je regarde Love 6, c'est un biel thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. Je suis à l'épisode 6 actuellement. On va nous raconter l'histoire d'un écrivain qui va se retrouver sur une île juste pour essayer d'avoir plus d'inspiration pour ce qu'il est en train d'écrire actuellement. Il va croiser un guide à qui il a été confié. Le guide va lui faire visiter l'île en question. Et chose faisant, vu que les deux sont beaux et qui sont conscients d'être beaux et qui sont conscients qu'il y a une petite attirance entre eux, ils vont s'amuser ensemble jusqu'à ce qu'à la fin du séjour de l'écrivain qui doit retourner en capitale, celui-ci lui propose, ben tu sais quoi, je t'achète, viens chez moi, viens être mon homme à la maison. Et c'est leur relation qu'on va nous montrer, tandis que l'écrivain et son homme acheté vont avoir une relation qui va évoluer vers de l'amour et tout ça. Si vous avez déjà vu Love in the Air, les héros de ce drama sont les personnages de la seconde romance de Love in the Air. Donc en termes d'alchimie, ne vous inquiétez pas, ils l'ont à gogo, ils ont l'habitude de jouer ensemble sur ce genre de bail assez hot. Donc voilà, on est sur un drama qui est hyper hot. Il y a beaucoup de scènes olé olé au début. Après, on se calme au milieu parce que les personnages reviennent en ville. Et en général, quand on est en vacances, on a l'esprit plus free, on a l'esprit plus détendu, fait beaucoup de choses. Mais quand on revient dans son contexte de travail classique, on est stressé, on n'a pas forcément envie de faire certaines choses. Donc, ils se calment un peu quand on revient en ville et ça va leur donner le temps d'apprécier qui ils sont, de parler, d'apprendre à se connaître éventuellement. Donc je suis sur cette phase-là et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, j'aime bien. Les épisodes au milieu où ils sont en ville m'ont un peu déstabilisé parce que en termes de rythme, ça change beaucoup des premiers épisodes qu'on a eu qui étaient très très dynamiques, où il se passait énormément de choses. Les 3 derniers épisodes ont été un peu, comment dire, je veux parler de l'épisode 4, 5 et 6. Le 6, quoique, se rattrape vers la fin. Les 3 derniers épisodes sont beaucoup plus calmes que les 3 premiers épisodes. Donc, c'est un peu bizarre ce changement de rythme-là. Mais bon, ça s'explique en fait sur le fait que quand on est en vacances, on est une version de soi. Quand on quitte les vacances et qu'on retourne dans son train-train, on revient à l'état voilà, de stress. Et en vrai, parfois, voilà, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a envie de faire. Je regarde également Sunset Vibe, qui est un biel thaïlandais de 12 épisodes de 50 minutes. On est sur une histoire... En fait, je ne sais pas comment qualifier ce drama parce que je trouve qu'il est un peu étrange. Vraiment, il est un peu étrange dans le sens où on va nous parler dans ce drama de 2 personnages qui se sont connus sur un site de rencontre. Ils ne se sont jamais vus, mais ils se sont échangés des mots et tout ça. Ils vont se voir un jour. Donc, ils vont voir leur visage l'un de l'autre parce que, bon, voilà, il y avait un bail où l'un ne montrait pas vraiment son visage à l'autre. Bref, ils vont se voir un jour. Et le lendemain, quand le nouveau stagiaire arrive au boulot, il réalise que celui avec qui il a matché, avec qui il parlait depuis des mois, et qu'il a vu récemment lors d'un date pour conclure un peu l'affaire et tout ça, est son PDG de sa boîte. Donc voilà, en fait, on est sur une romance qui va commencer au boulot, ouais, parce qu'ils vont essayer de cacher leur relation. Bref, voilà, il y aura un bail comme ça. Les acteurs qui jouent cette série sont les acteurs qui avaient joué Big Dragon. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'était en 2022, je crois. Je sais pas comment on parle de ce drama. En fait, il y a des choses que j'aime dans le drama so far, il y en a d'autres que j'aime pas.
dans le sens où j'aime beaucoup les visuels qu'il propose sur certains gros plans sur les personnages. Il joue beaucoup avec le coucher du soleil, avec la lumière sur le visage des personnages. Et je trouve que le stagiaire, j'ai oublié son nom, il s'appelle Saline. Le stagiaire Saline, qui du coup était big dans l'ancien BL thaïlandais Big Dragon, a une des expressions beaucoup plus douces que je ne lui connaissais peut-être pas forcément. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant parce que avant il n'était pas comme ça dans Big Dragon. Donc je trouve que cette série lui donne une chance pour qu'il interprète une autre facette de son carnet d'acting, je suppose. Bref, j'aime bien certains choix de couleurs, certains choix de zoom, certains choix de gros plans, so far. Mais par contre, ce qui me dérange dans ce drama, c'est le côté... Est-ce que ça me dérange? Je sais pas. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas d'où ça sort, en fait. Il y a un côté princesse Disney. Je sais pas, il y a un côté princesse Disney dans plein de situations que je ne comprends pas. Je me demande si les gens vivent dans une réalité classique ou pas. Enfin, bref, je ne sais pas trop comment parler de ce drama-là, à part qu'il y a des visuels qui sont sympas, mais le cours d'avancement des actions, parfois, je me dis, mais il y a des conversations, je me dis, vous êtes déjà là, à ce niveau-là de la relation, alors que... Enfin, bref, je sais pas. Allez le regarder pour vous faire votre idée, parce que moi, j'ai essayé, et voilà. Ensuite, je regarde aussi My Demon, qui est un coréen drama de 16 épisodes de 70 minutes. Et dedans, on va suivre Dodo Hee, une jeune dirigeante d'une filiale d'un groupe, non? Elle a sa propre entreprise. Elle va se retrouver dans un mind game pour la succession du groupe à un moment donné. Et sa vie sera en danger H24. Entre-temps, elle a sauvé la vie d'un démon sans le faire exprès et... Dans le sauvetage, les pouvoirs du démon, une partie des pouvoirs du démon ont été transférés sur sa peau en sorte de tatouage et du coup le démon en question doit être H24 à proximité d'elle pour pouvoir utiliser ses pouvoirs. Donc ils vont essayer d'avoir un arrangement où le démon va surveiller ses arrières, va être son bodyguard tandis qu'elle lui permet d'utiliser son corps à elle H24 pour pouvoir utiliser lui ses pouvoirs qui sont scellés en forme de tatouage sur la peau de la fille. Donc c'est comme ça que ça commence. C'est des personnages qui vont se côtoyer beaucoup plus à cause du bail bodyguard et tout ça. Ils vont même, je crois, se marier à un moment donné dans l'avancement de l'histoire. Ils sont déjà mariés là où je suis. Mais bon, c'est un fake. Je vais pas vous spoiler ça. Mais tout ça pour dire que, en fait, My Demon, moi je trouve que c'est pas mal comme drama. Honnêtement, c'est pas mal comme drama. Le problème avec moi, c'est que j'ai déjà vu beaucoup de dramas de ce genre. Donc, il n'y a rien qui me surprend dans tout ce qui se passe, en fait. Je vois venir beaucoup de scènes, je vois venir beaucoup de choses parce que j'ai l'habitude de voir beaucoup de dramas de ce genre-là. Donc, je sais à peu près comment s'alignent les cartes pour arriver à des buts bien... Enfin, j'arrive à voir les choses venir. Il y avait une petite remarque que je m'étais faite au niveau de Kim Young-jung, j'espère que je le dis bien, qui joue du coup Dodo Hee, l'héritière. Elle joue celle qui... elle joue la girl boss, lady boss, celle qui gère sa société, un peu autoritaire, un peu cynique sur les bords. Et je trouvais que c'était un rôle qui... je sais pas, j'avais l'impression que ça ne lui allait pas parce qu'elle avait un visage beaucoup trop jeune pour tous les dialogues qu'elle sortait parfois. Il y avait des mots, des phrases qu'elle sortait, des statements qu'elle sortait, des choses qu'elle disait au niveau des échanges, des dialogues entre les personnages. Et je trouvais que c'était des mots, c'était des dialogues qui correspondaient à quelqu'un de beaucoup plus mature en fait que l'actrice qui joue ce rôle-là. Donc ça m'a un peu surpris, je me suis dit, bon, ils ont voulu faire une vibe comme ça, mais je crois qu'ils auraient peut-être dû diminuer le côté très mature qu'ils ont voulu donner à Dodo Hee parce que l'actrice est vraiment très jeune et son visage n'a pas encore, vous savez, cette maturité-là, je ne sais pas comment expliquer ça, cette gravité-là, voilà, pour pouvoir sortir de telles lignes de texte selon moi. Bref, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais c'est comme ça que j'ai vécu le truc, je me suis dit, c'est bizarre. En plus, j'ai vu l'actrice grandir quand il a, en fait, dans les dramas, donc c'était assez drôle de la voir en tant que femme, vraiment femme, de la trentaine maintenant. Enfin, elle jouait une femme qui avait 28 ans, je crois, dans le drama. Elle en a 25 ans en vrai, mais je sais pas.
Les 28 ans qu'on lui donnait dans le drama, c'était 28 ans d'une personne qui a vécu beaucoup de choses vraiment, qui l'ont marqué, qui ont dû marquer son visage et qui ont dû marquer ses gestes, ses manières de faire, même ses déplacements, quelque chose de... Il y avait quelque chose de grave qui découlait de certaines lignes de texte et je me disais que ça n'allait peut-être pas forcément avec son visage. Bref, bref. Essaie de comprendre ce que je suis en train de dire. Anyway, je suis également Takara no Vidro, je crois que ça veut dire le secret, non, le trésor de Takara, qui est un biel japonais de 11 épisodes de 23 minutes. On va suivre un jeune qui s'appelle Taishin qui vient de déménager à Tokyo pour l'université. Il vient d'une petite ville, donc il n'a pas l'habitude des grandes villes. Et c'est lui qui va essayer de côtoyer des gens à l'université et surtout de côtoyer un senpai. Celui pour qui il est venu à l'université, qu'il avait croisé un jour pendant qu'il faisait une randonnée. Donc le sympa en question est dans un club de hiking. Notre jeune, inexpérimenté avec la vie des grandes villes, va s'inscrire aussi au club de hiking et son sympa, il va l'aider à s'intégrer beaucoup plus et tout ça. Et il y aura une romance bielle parce qu'on est sur un biel, donc voilà. On est à l'épisode 3, il n'y a pas encore... Ça commence tout petitement, on ne sent pas vraiment encore l'amour, mais on sent déjà la camaraderie qui est en train d'arriver. Donc je crois que ce sera de l'amitié qui va converger avec quelque chose de plus profond plus tard. Alors je suis également Red Swan, un coréen drama de 10 épisodes de 60 minutes. On va suivre une femme, Oh Won-so, qui était une ancienne joueuse de golf professionnelle. Elle a pris sa retraite, elle s'est mariée dans une famille de chaebol et son mariage est problématique, sa société est problématique, sa famille est problématique. Bref, elle est dans une situation actuellement où même quelqu'un lui a fait une lettre de menace en lui disant qu'il va la trucider et tout ça. Donc elle est un peu... Voilà, c'est un peu compliqué pour elle, on va dire. Et un nouveau bodyguard va rentrer dans sa vie et tout ça et va aider à la tenir safe, va aider à la surveiller, à la protéger contre toutes les tentatives, toutes les menaces de mort qui sont à son encontre. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se débarrasser d'elle apparemment, donc ouais, heureusement qu'elle a pris un bodyguard qui a l'air d'être présent et de savoir ce qu'il fait. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Ren dans un drama, donc ouais, c'était sympa de le revoir en tant que bodyguard. Et honnêtement, ça m'a juste rappelé... Vous savez, le film Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Moi, j'étais là pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un drama dans ce genre-là et j'étais là pour ça. Sauf que j'ai commencé l'épisode 1. J'ai vu un truc, j'ai entendu un truc et j'ai tiqué. J'ai regardé l'épisode 2. J'ai re-entendu la même chose, j'ai encore retiqué. Et j'ai vu d'autres scènes, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Bref, en fait, les gars, on est en 2024 et les gars, quand ils vont faire des actions, le bénévolat, je sais pas quoi, ils disent toujours qu'ils ont fait du bénévolat en Afrique. Est-ce qu'ils réalisent que l'Afrique, c'est un continent et pas un pays? Les gars, on est en 2024. Est-ce qu'on doit vous redire ça encore? Quand vous écrivez des scénarios, renseignez-vous sur les choses. Bref, il y a ça qui m'a fait tiquer. Et l'autre truc qui me fait tiquer dans ce drama aussi, c'est... Je ne sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup... Enfin, je ne sais pas. Perso, quand j'avais vu la bande-annonce, je validais de ouf. J'étais là à me dire, mais ça, c'est trop pour moi. Mais quand j'ai commencé à regarder le drama, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas au niveau du scénario. J'ai l'impression qu'il manque des bouts de... En fait, il manque quelque chose dans la trame de l'histoire. Je ne sais pas dire quoi. Mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose à chaque fois. Les scènes d'action, pour le moment, il y en a une. Il y a eu une scène où il y a eu beaucoup d'explosions. Je ne sais pas pourquoi j'étais là en mode, ok... Et la manière dont l'enquête est censée se mettre en place, parce que du coup, tous les gens qui veulent que la meuf la meurtre, l'ancienne pro du golf meurt, on doit savoir pourquoi on veut ça, tout le monde est suspect parce que tout le monde la déteste, donc on doit faire une enquête sur c'est qui, elle aussi elle enquête sur la mort de son feu beau-père, donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et tout ce que moi je retiens, c'est que je m'attendais à ce que la pro golf, qu'elle ne fasse pas que parler, mais qu'elle agisse plus. C'est le genre qui va beaucoup parler, va venir sortir des phrases, alors qu'il n'y a rien qui back up ce qu'elle dit. C'est-à-dire que elle n'est même pas sûre de pouvoir faire ce qu'elle est en train de dire, mais elle va sortir la phrase. Je te dis, mais madame, tu es restée plus de 10 ans, une famille qui ne t'aime pas, une famille de chaebol qui ne t'aime pas, mais tu n'as pas sécurisé ton avenir. Tu fais quoi là encore? Bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce drama. Et voilà, pour le moment, je suis à l'épisode 4.
J'attends d'arriver à l'épisode 6 pour voir comment ça évolue encore parce que j'espère que ça va évoluer bien. Mais pour le moment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, quoi. Déjà, il déclenche des moments de romance aux premiers épisodes, on ne sait pas pourquoi. Enfin, j'arrête, je suis trop en train de spoiler le drama. Donc voilà. Et voilà tout ce que je suis en train de suivre actuellement en termes de drama. En ce qui concerne les dramas qui sont finis, j'ai fini Boys Be Brave, qui est un billet coréen de 8 épisodes de 25 minutes. Honnêtement, avec le recul, je l'ai fini, je pense que ça va faire un mois, mais juste je garde l'impression que ouais, c'était pas mal, mais on ne s'en souvient pas plus que ça, un truc du genre. En fait, c'est une histoire qui va se dérouler entre deux personnages qui sont à l'université. L'un va se forcer pour cohabiter avec l'autre et il va lui proposer un défi, un challenge, je sais pas, pour lui prouver qu'il est amoureux de lui. Enfin, il y a un bail comme ça. Ah, comment expliquer ce drama? Vraiment, ouais, je me rappelle même plus trop de l'histoire. Je crois que c'est ça, hein. J'ai regardé, fini aussi Ocean Love Return, qui du coup est la saison 2 du drama japonais Ocean Love. C'est un biais japonais. Et voilà, j'ai regardé la saison 2 et j'ai regardé les épisodes spéciaux. Il y a eu 2 épisodes SP de 20 minutes en plus de la saison 2, donc j'ai binge-watché tout ça et je vous en parle déjà en fait sur la chaîne. J'ai sorti une vidéo, je vous fais la review de la série Ocean Love saison 1 et saison 2 parce que moi j'ai trop kiffé ce drama et vraiment, allez faire un tour sur la vidéo, je vous en parle parce que j'ai essayé de détailler comme je peux Ocean Love. J'ai essayé de vous dire pourquoi j'aime ce drama, j'ai essayé de vous donner envie d'aller voir le drama parce que c'est un drama qui est trop loufoque. Allez le voir, c'est vraiment très drôle. Si vous avez envie d'un bon moment de franche rigolade, allez-y, vraiment, vous n'allez pas regretter. Il y a beaucoup de chaos dans ce drama et moi j'étais là pour ça. Ensuite, j'ai fini 25G Akasakade qui fait 10 épisodes de 25 minutes. Et ce drama, c'est un biais japonais que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on va être sur... Dans la série, on est sur 2 acteurs qui ont été engagés pour jouer dans un nouveau drama BL. C'est la première fois qu'ils jouent dans un drama BL, donc pour apprendre à se côtoyer, à apprendre à avoir l'alchimie qu'ils sont censés avoir en tant que couple BL dans le drama qu'ils vont tourner, ils vont proposer des exercices pratiques l'un avec l'autre pour se familiariser avec la proximité de l'un et de l'autre. Et bien entendu, ça va déclencher des choses. Et à un moment donné, bien entendu, on va confondre le drama de la réalité. On ne sait pas faire la différence. Et c'est cette romance-là qu'on va nous raconter. Moi, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien apprécié parce que du coup, on avait le parallèle qui était fait avec les personnages qui évoluent en tant que personnages dans le drama et les personnages qui évoluaient en tant que eux dans le drama de notre côté. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment... Le parallèle était assez drôle parce que quand ils sortaient de leur rôle, on avait l'impression qu'ils ne sortaient pas du rôle finalement. Donc c'était assez cute vraiment parce que l'alchimie était là. On est sur l'un des personnages de la romance est assez dense dans, voilà, dans ce qu'il fait. Donc assez dense et overthinker aussi. Donc voilà, attendez-vous quand même à ce que ça vous agace au premier épisode, premier, deuxième. Mais après, ça se passe plutôt bien. Et moi, j'avais bien aimé. Donc je recommande si vous avez envie de voir un PL japonais pas trop long et qui est sympa. Ensuite, j'ai vu Yunu Jia, qui est un drama chinois de 24 épisodes de 10 minutes. On est sur une histoire qui se passe dans un contexte historique. Une jeune femme va être déchue de la noblesse parce que sa famille aura été accusée d'avoir commis un grand crime. Et tous les membres de sa famille ont été exécutés, ont été, voilà, déchus comme on dit. Donc ils ont été exécutés, la plupart sont morts, donc elle se retrouve à commander en fait l'aide d'un mec à qui elle avait refusé ses faveurs pour une raison alors qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Bref, c'est une histoire qui est très tordue. Le mec est super toxique, c'est un malade dans ce drama-là. Il s'adonne à tellement de choses que je me demande comment elle a pu supporter ça pendant les 24 épisodes. C'est un taré, le gars. Il était là juste pour lui faire mal de toutes les manières possibles, quitte à se faire mal à lui-même. Et voilà, on est sur des amoureux qui, je crois, savent qu'ils s'aiment, mais qui se font mal mutuellement, juste parce qu'ils ont envie que l'autre en face souffre. Bref, c'était
Ouais, c'était particulier quand même. Ensuite, j'ai fini le drama thaïlandais Au bout, qui fait 12 épisodes de 45 minutes et on va suivre un jeune garçon qui est... Non, un jeune garçon qui est très frontal dans la manière dont il drague quelqu'un. On va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est fin lycée actuellement. Il rêve de devenir idol et il passe souvent des auditions pour passer idol et tout ça, mais ça ne marche pas pour le moment. Sa mère l'oblige à déménager pour qu'il oublie son rêve de devenir idol et tout. Et dans la nouvelle ville où il va se faire aider un jour par un senior vend, qui vend à manger dans des roulottes et vend souvent à la cantine du lycée. Donc, ils vont sympathiser et le jeune qui a envie d'être idol est tellement fonceur que quand il tombe amoureux de ce senior-là, il va aller droit au but et il va lui faire du rentre-dedans de manière éhontée. Et moi, j'étais là pour tous ces moments-là de flirt éhonté. C'était drôle à voir la manière dont il faisait du rentre-dedans. C'est un drama qui est plutôt bien dosé, c'est très cute, c'est très fluffy, c'est mignon leurs interactions. Il y a pas mal de bienveillance entre les personnages, on sent qu'ils sont là pour ne pas se faire du mal, mais pour s'adorer tout simplement. Et c'est vraiment très mignon à suivre, moi j'ai kiffé, vraiment c'était un bon moment. Ensuite, j'ai fini OMG Vampire qui fait 8 épisodes de 55 minutes. Vraiment, ce drama. En fait, je continue à donner ma chance à ce couple d'acteurs-là dans les BL, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. En fait, je sais pourquoi. Parce que j'aime bien les histoires de vampires et je me suis dit, attendez, ça semble être un peu de la caricature. Peut-être que ce sera bien finalement ce drama. Bref, je crois que je ne pense pas que ce soit bien le drama. En toute honnêteté, je ne pense pas qu'il soit si bien que ça. Je laisse jusqu'au bout parce que je crois que j'aime bien les acteurs. Je crois que j'aime bien les acteurs, c'est ça en fait. Et l'histoire, c'est qu'on est sur un monde où il y a le monde des vampires à droite, le monde des humains à gauche. Et en tant que vampire, tu peux passer dans le monde des humains après un certain âge. Et tu peux essayer de vivre là si tu veux. Donc des jeunes vampires vont s'échapper du royaume des vampires, vont aller dans le monde des humains et vont côtoyer d'autres humains. C'est là que l'un d'entre eux va tomber amoureux d'un barman qui peut lui donner un liquide qui remplacerait le sang. Et il n'aurait peut-être pas forcément besoin d'aller commander, d'aller forcer de l'extraction de sang sur des humains. Donc ils vont cohabiter, ils vont travailler ensemble et une romance va s'installer entre eux. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Les actions étaient bizarres. En fait, c'était... Les combats, je me suis dit, mais est-ce que vous avez... Ils ont répété, je suppose, hein, mais en fait, ça manquait de crédibilité dans beaucoup de choses. Oh my gosh. En fait, il faut juste déconnecter son cerveau pour aller jusqu'au bout de ce drama, j'ai envie de dire, parce que il y a beaucoup de choses qui vont vous faire que vous êtes là en mode, mais comment est-ce que c'est possible ça? Mais ça sort d'où ça? Il y a beaucoup d'incohérences sur certains trucs. Il y a des choses qui auraient pu être mieux exécutées, voilà. Ensuite, j'ai fini Blue Boys, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 15 minutes. On est sur un BL que j'avais commencé, je pense, il y a des mois de cela. Mais je n'ai vu la fin que récemment, je ne sais plus trop pourquoi. Et dans ce BL, on va suivre deux jeunes personnes qui ont fini leur étude universitaire. Ils sont en train de chercher du boulot et ils vont se revoir des années plus tard. Ils vont essayer de renouer connaissance. Et en essayant de renouer connaissance, ils vont commencer à s'embrasser, ils vont commencer à se faire des choses. Bref, voilà. Ils vont réaliser qu'ils sont tout amoureux l'un de l'autre, mais beaucoup de quiproquos vont s'installer entre eux quant à la raison. Le pourquoi du comment de leur rencontre, pourquoi ils se sont rencontrés, est-ce qu'il n'y avait pas une raison cachée derrière. Et voilà, c'est des personnages que j'ai trouvé assez intéressants, enfin assez intéressants. C'est la première fois que je voyais des kiss aussi assumés dans les BL coréens. J'étais choquée quand même. Ils y allaient à fond, hein. Et je n'ai même pas vu la version uncut, donc je ne sais pas comment ils ont filmé le reste des scènes, mais ils y allaient franco, ça c'est sûr. Ouais, ils y allaient franco. Et en termes d'histoire, au début, l'histoire était plutôt sympathique. Vers la fin, les deux derniers épisodes, il y a eu beaucoup de raccourcis scénaristiques. Il y a eu des choses qu'on nous a balancées en mode pour créer des histoires pour les créer, en fait. Bon, globalement, ouais, c'est un drama court qui est plutôt pas mal. J'ai également fini Cherry Magic, la version thaïlandaise. C'était 12 épisodes de 45 minutes. Et comme je vous l'ai déjà dit quand je commençais ce drama-là, j'aime beaucoup ce que les Thaïlandais ont fait. Ils ont essayé de refaire Cherry Magic à leur sauce. J'adore toujours la version japonaise qui a une place
favorites dans mon cœur, mais je trouve aussi que les Thaïlandais ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont donné, ça a donné, parce que ils ont refait à leur sauce. Il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont ramenés qui se basaient un peu plus sur leur culture, que j'ai trouvé bien amenés en fait, qui sont assez intelligents et bien placés. Et vraiment, voilà. Adachi ou Ashi, ce personnage, je le trouve trop cute en fait. J'aime trop comment il évolue, j'aime trop comment de timide, maladif, de introvert, il passe à quelqu'un qui essaie de côtoyer plus de personnes, à quelqu'un qui s'ouvre en fait au monde à côté de lui, et tomber amoureux de manière pleine quoi. J'aime comment ce personnage évolue, j'aime la romance, j'aime leur dynamique, j'aime qu'ils soient là l'un pour l'autre, j'aime qu'ils soient bienveillants l'un pour l'autre. En fait, j'aime ce genre de vibe en général, des relations saines et voilà, j'ai beaucoup aimé Theory Magic. Ensuite, j'ai fini Summer Strike qui est un drama coréen de 12 épisodes de 45 minutes. Et ce drama, j'ai kiffé les prémices en fait. On est sur des vibes que j'adore beaucoup en fait. On est sur la vie dans les grandes villes. Une jeune fille qui est un peu sous l'eau. Son travail, elle est tout le temps sollicitée. Elle se fait marcher dessus au travail. Il y a comme un ras-le-bol qui commence à arriver, mais il n'y a pas encore l'élément déclencheur. Donc elle tient ses journées, ses boulot, métro, dodo, un truc du genre. Et en fait, elle refait ça tous les jours jusqu'à ce qu'un élément lui fasse faire stop et se dire, ben, vous savez quoi, je vais quitter mon boulot et je vais essayer de découvrir ce que j'aime dans la vie parce que je ne sais pas ce que j'aime. Et j'aime beaucoup ce genre de drama où on sent que les personnages, ils ont envie de s'apprécier plus, ils ont envie de se découvrir, ils ont envie d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à comprendre qui ils sont au fond. Et c'est vraiment un drama qui te permet de faire pause en fait. J'ai vraiment aimé ce drama là parce que l'héroïne, on va la suivre pendant qu'elle lâche tout. Pendant qu'elle va juste se lever, aller voir une ville où il y a la mer, décider de s'y installer et de ne rien faire. Vraiment, j'aime le principe là, carrément, parce que ne rien faire lui permettait de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis un moment. C'était juste lire, se poser et lire. Donc elle faisait que ça. Elle admirait la nature. Elle avait des conversations inspirantes avec des gens qu'elle côtoyait. Et voilà, elle appréciait le moment et surtout elle appréciait son temps et elle avait cette sérénité-là qu'elle commençait à avoir au fur et à mesure que les journées s'écoulaient comme ça sans vraiment rien faire. C'est vraiment un drama qui m'a fait réfléchir un peu sur la course qu'on a en fait avec le boulot, sur la manière dont en fait la vie nous happe et parfois on est en pilote automatique, on ne prend plus le temps parfois de se poser pour poser les bonnes questions. Et dans ce drama, elle aussi elle est perdue, elle aussi elle ne sait pas pourquoi elle est en pilote automatique depuis des années. Elle ne sait pas ce qu'elle aime, mais du coup elle se dit, ben, je vais juste profiter. Donc j'ai vraiment aimé, je l'aurais dit. Anyway, je crois que j'ai fini, parce que c'était le dernier que j'ai fini récemment. Oui, c'est ça. Et du coup, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Elle est un peu longue encore, comme d'habitude, mais bon, voilà. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous avez vu récemment. Et prenez soin de vous. Allez, ciao les gars.